Pierre Haddad, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Voilà, bonjour Pierre Haddad. Je rappelle que vous êtes le président du Maccabi France et bien entendu vous êtes en Israël en ce moment dans le cadre des 20e Maccabiades qui ont débuté hier soir par une cérémonie inaugurale, on peut dire assez impressionnante, qui était consacrée, on va dire, au 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem, une cérémonie qui s'est tenue dans le stade Teddy Kollek à Jérusalem. Alors tout d'abord à chaud, une première réaction après cette cérémonie? C'était quelque chose d'extraordinaire comme toutes les Maccabiades. Hier c'était particulièrement émouvant parce qu'il y avait vraiment il s'est passé vraiment quelque chose par rapport justement à ce 50e anniversaire. Ils ont fait des choses en très très grand. Ce qui était surtout impressionnant, c'était l'arrivée dans le stade des Américains qui étaient 1200 et surtout d'Israël qui était 2000 et qui s'est fait vraiment applaudir par tout le stade. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Alors, parmi ces délégations, il y a apparemment, si je ne m'abuse, 80 délégations de 80 pays différents. Il y a la délégation française qui compte environ 100-120 membres, c'est cela ? Ouais, pas plus précis, 125 membres. Voilà, 125 exactement. membres. Alors tout d'abord, la question que l'on se pose, c'est d'abord combien de temps ça prend pour préparer, on va dire, une délégation française au Maccabiades ? Alors, ça, c'est un travail qui commence depuis à peu près le mois de septembre, qui a commencé en septembre 2016 à peu près. Donc c'est un gros travail. Et c'est surtout que ça devient très actif les 2 derniers mois parce que pendant quelques mois, on travaille un petit peu sur les grandes lignes, on sait à peu près où on va, mais on n'est pas vraiment dans le concret parce que les coachs n'ont pas vraiment fait leur sélection, n'ont pas fini. On n'est pas sûr à 100% des équipes que l'on va engager parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc on commence depuis le mois de septembre. Et vraiment, sur les 2 derniers mois, c'est très, très, très actif. Et il y a des critères, je suppose, qui sont fixés par le Maccabi mondial pour être admis au Maccabiades ? Oui, il faut quand même un niveau minimum parce que la compétition est très, très, très relevée dans tous les sports. Donc, on essaye d'être vigilant sur les sportifs que nous sélectionnons. On sensibilise beaucoup les responsables de discipline et le coach. Après, c'est pas évident. On fait ce qu'on peut avec nos moyens, voilà. Mais on est encore très loin des Américains, des Canadiens, qui eux ont vraiment une culture de sport qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Est-ce qu'il y a une vie sportive au Maccabi pendant toute l'année, dans le Maccabi France pendant toute l'année? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des rendez-vous sportifs juifs au Maccabi France, ou alors c'est surtout focalisé autour des Maccabiades? Non, notre fédération comporte une vingtaine de clubs Maccabi dans toute la France, mais qui toute l'année jouent dans leur championnat, soit des championnats départementaux, soit régionaux. Donc, ils ne se rencontrent pas vraiment. Par contre, on essaie en fin de saison, quand il commence à faire beau, d'organiser des tournois de football, notamment pour les gamins, entre eux, et ils passent des super moments en fin de saison. Alors, qui sont les stars de la délégation française qui sont ici au Maccabiades et qui, dans quelle discipline vont-ils se produire? Alors, on a 2-3 noms assez importants dans notre discipline qui vont jouer avec nous. On a en football Ilan Bokhara, qui est un ancien joueur du PSG, qui est maintenant en Israël depuis quelques années. On a le karatéka Michael Serfati, qui a un palmarès impressionnant, qui était de notre porte-drapeau hier. Et nous avons un joueur de basket qui s'appelle Frédéric Bourdillon, qui joue en pro en France et qui va jouer en Israël la saison prochaine. Alors, parmi les invités, on va dire, le plus célèbre, les invités à cette cérémonie inaugurale des Maccabiades hier, le plus célèbre, c'est bien entendu Fabien Gillot, qui est le triple champion olympique de natation et qui a été l'un des athlètes à allumer la flamme du Maccabiade, du Maccabi hier. Vous êtes en contact avec lui. Pourquoi a-t-il été désigné, en fait? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un président de campagne en France qui s'appelle Gilles Taïeb,
et qui a accepté qui est bien connu dans la communauté. de nous aider voilà, qui a accepté de nous aider pour préparer ces Maccabiades et qui a eu l'idée de faire venir quelques personnalités afin de médiatiser un petit peu l'événement. Donc il a apporté Fabien Gillot, il a également apporté Luis Fernandez, Pascal Papé le rugbyman, Pascal Elbé l'acteur et quelques autres. Il y avait Elie Chouraki qui était là avec nous également hier. Et ça a vraiment apporté un plus à notre délégation. Alors Fabien Gillot, on espère peut-être l'avoir au téléphone aujourd'hui ou dans les prochains jours. En tout cas, lui, on veut dire qu'il a allumé la flamme parce qu'il est d'origine juive. Son grand-père était un rescapé de la Shoah et on se souvient tous, lors des Jeux Olympiques, de son bras, de son tatouage sur le bras, son tatouage en hébreu qui avait vraiment surpris à ce moment-là, on va dire tout le monde, et qui est, si je ne m'abuse, une sorte de reconnaissance envers justement sa famille qui a péri, une partie de sa famille qui a péri dans la Shoah. Exactement, et c'est pour ça qu'il a été très honoré de participer à l'événement. Et ensuite, quand nous avons dit au responsable du Shem Israël qu'il allait être avec nous, alors eux ils ont foncé en disant on va le mettre dans le relais pour allumer la flamme. Parce que c'est une bonne chose symbole. Par rapport à son histoire. Ouais, exactement. Et lui, il est vraiment très heureux. Alors, est-ce qu'il y a, à la suite de ces Maccabiades, parce que personne ne l'a caché, ni même le Premier ministre Binyamin Netanyahou hier, lorsqu'il a, dans son allocution, appelé les sportifs à ne pas oublier que, en fait, l'État d'Israël leur était ouvert. Est-ce qu'il y a, à la suite de ces Maccabiades, en général, des sportifs, des gens qui participent à ces Maccabiades, qui ensuite décident de venir s'installer en Israël ? Alors c'est le but. Après, le pourcentage est vraiment très faible. Ceux qui vraiment s'installent dans la foulée, ce sont les sportifs qui sont repérés par des clubs ici et qui viennent faire carrière en Israël. C'est surtout ça qui permet de faire la guerre immédiatement. Après, on ne sait jamais. Il y a des gens qui viennent pour la première fois, qui visitent, ça peut leur plaire et ils peuvent venir dans la foulée. Eh bien, Pierre Haddad, merci d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com pour nous avoir fait partager vos sentiments après cette cérémonie inaugurale des 20e Maccabiades qui s'est tenue hier soir à Jérusalem. Et on peut souhaiter donc bonne chance en particulier à la délégation des sportifs français qui vont se produire donc dans les différentes disciplines au cours des 15 prochains jours, donc dans le cadre de ces 20e Maccabiades. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shalom, shalom. Merci à vous. À bientôt. Voilà, nous étions donc avec Pierre Haddad, qui est le président du Maccabi France à l'occasion de l'ouverture des 20e Maccabiades. Dans quelques instants, nous allons retrouver Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire, qui, comme je le disais tout à l'heure, sera consacrée à l'anniversaire de Marc Chagall et à son impact dans la culture israélienne de manière plus spécifique. Ce sera tout de suite après une page musicale.